Qu'en fait, ils avaient eu toutes les transmissions. Les seuls documents que vous aviez reçus, c'était ceux-là. Je suis cadre de santé depuis bientôt 2 ans. Depuis bientôt 2 ans, j'ai eu le diplôme en juin 2008. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai géré en fait la centrale de brancardage ici à l'hôpital de Roubaix. J'y suis restée jusqu'à fin janvier et depuis début février 2009, je suis dans le service de neurologie et diabétologie. Donc en fait, il y a 12 lits de neurologie, 5 lits de diabétologie et 3 lits de vasculaire. Donc 10 ans d'expérience en tant qu'infirmière. Alors j'avais eu l'occasion de faire l'école des cadres 5 ans, au bout de 5 ans d'infirmière, mais je n'étais pas prête à le faire parce que j'avais encore besoin de faire des soins, je n'avais pas beaucoup de maturité professionnelle et donc j'avais besoin d'acquérir de l'expérience. Donc du coup, j'ai attendu le moment opportun pour le faire. Valérie, Sabine, elle est... D'accord. Pour rentrer à l'école des cadres, il faut déjà faire le deuil des soins. Parce que, actuellement, encore aujourd'hui, les médecins pensent que la cadre, c'est la super infirmière. C'est plus ça maintenant. La cadre, elle est gestionnaire, elle s'occupe de l'organisation des soins, elle est vraiment à l'interface de tous les acteurs, les patients, l'équipe soignante, les médecins et puis les autres intervenants. Qu'il faut rester humaine, qu'il faut surtout ne pas appréhender la responsabilité, il faut aussi savoir se positionner, surtout vis-à-vis des médecins, sinon c'est foutu. Il faut travailler en équipe, parce que sans votre équipe, sans l'équipe, aucun travail ne peut être envisagé, aucun projet ne peut être abouti, ne peut être élaboré, c'est absolument pas possible. Donc si vous déjà à la base, vous n'avez pas du tout ce sens du travail d'équipe et ce sens de collaboration, bah, vous êtes toute seule et faire des projets seuls, c'est pas possible. Et puis avoir le sens de la communication. Si on ne communique pas, ben, je ne vois pas comment on peut avancer. C'est important de respecter ses valeurs, avoir des valeurs. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que nous. Après, il y a des concessions à faire, mais je veux dire, il ne faut pas non plus s'effacer au détriment de soi. Donc là, voilà, voilà. Le temps que j'ai avec les patients, c'est le temps que j'ai lorsque je fais le tour avec les médecins. Ça me permet de connaître les patients, de mettre un visage sur un nom et de faire le point sur l'évolution de l'état de santé du patient. Je veux dire, si les familles me demandent à me rencontrer, il faut quand même que je sache de qui ils parlent et de pouvoir leur donner des réponses à leurs questions. Parce que je veux dire, quand je parlais qu'on était à l'interface de tout ça, c'est quand je parle des patients, c'est aussi les familles. Et je pense que les familles ont besoin de se rendre compte qu'il y a quand même une personne référente qui est la cadre du service pour pouvoir répondre à leurs questions. Alors je ne dis pas que les infirmières ne le font pas, loin de là, mais des fois, quand il y a un petit conflit, quand il y a une insatisfaction des familles ou des patients par rapport à la prise en charge, on va solliciter qui? Le cadre. Donc du coup, j'essaie de me rendre disponible aussi à ce moment-là. On travaille quasiment tout le temps avec les médecins. Je veux dire, on ne peut pas élaborer des projets si les médecins ne sont pas au courant. Et surtout aujourd'hui, la place des médecins devient de plus en plus importante. Donc on a tout intérêt à travailler de manière cohérente avec les médecins et avec authenticité. Ça ne nous empêche pas non plus de se positionner. Donc je veux dire, on a le droit de se dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui sera fait ou ce qui... Voilà, donc je veux dire... On reste dans la communication, les relations, il faut qu'elles soient les plus transparentes et les plus simples possibles. Jeudi matin, le 3 décembre. Le 3. Avec le cadre est le garant de la qualité et de la sécurité des patients. Que je veux dire, la vie d'un service de soins, c'est le reflet du travail du cadre. Si vous arrivez dans un service et que tout est désorganisé, que la prise en charge est mauvaise, c'est le cadre qui est responsable de ça. C'est pas l'équipe. Hein. D'où l'importance de la communication. C'est à vous d'accompagner les équipes dans tous les changements. Si vous ne le faites pas, vous êtes responsable. L'organisation des soins, la gestion de l'équipe, l'encadrement des étudiants aussi, accompagner toute l'équipe vers les projets. Je veux dire, c'est votre travail avec votre équipe, mais c'est vous qui êtes responsable de cette dynamique. C'est pas possible de décrire une journée type. Le seul truc que je peux garder qui est quasiment systématique, c'est le tour du médecin. Comme le médecin arrive très tôt, 8h, 8h30 au plus tard, je fais mon tour avec lui et après... Je vaque à mes occupations qui sont très variables. Finalement, je me dis, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, ouais, on nous a permis de mettre à disposition des outils qui me permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner les équipes dans les projets, de pouvoir gérer au mieux le travail d'équipe et d'avoir une organisation optimale.